Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Le système excréteur, a été réalisée le 26 mai 2021. Hier, il y a une partie que tu ne m'as pas décrite. Qu'en est-il du gros intestin et de l'anus ? Je ne les ai pas décrits, car même s'ils font directement partie du système digestif, leurs fonctions sont davantage liées au système excréteur. Ah, bien sûr, parce qu'il se charge d'éliminer ce qui ne sert à rien. L'intestin grêle est un long parcours où l'information est assimilée, où les nutriments sont absorbés. Les bactéries intestinales collaborent à ce processus, aidant à décomposer toutes les petites particules en les dissolvant au plus petit de leurs composants, afin qu'elles soient filtrées par les villosités. Mais il y a de nombreuses particules impossibles à dissoudre, ou qui, en raison de leur composition, sont rejetées par l'intestin. De plus, il existe une limite d'absorption, de sorte que tout, aussi nutritif soit-il, ne passera pas dans le sang. Tout cela doit être excrété. Que signifie excréter ? Ce mot vient du latin ex, dehors, sortir, et cernere, choisir, discerner, analyser, ainsi que du suffixe tor, agent, sujet. L'excréteur est l'agent chargé de discerner ce qui sort. Je croyais que ce système faisait partie du système urinaire. En réalité, le système urinaire fait partie du système excréteur, car on n'excrète pas seulement de l'urine, mais aussi des matières fécales, des gaz et des liquides par la peau, les yeux et le nez. Tout ce qui sort dans le but de purger le corps est excrété. Je comprends. C'est peut-être l'un des systèmes les plus sales ou répugnants dont on ne veut généralement pas parler. Car, comme à tous les niveaux, les gens ont tendance à nier leurs ombres et à cacher ce qu'ils ne veulent pas voir d'eux-mêmes. Bien sûr, c'est vrai. Dans les traditions célestes et religieuses, les cultures qui recherchent le divin et le pur interprètent ce qui est excrété comme impur, comme des ombres à nier, comme ce dont il faut s'éloigner, et biologiquement, cela a sa logique. Tout ce qui est excrété l'est précisément parce que le corps ne peut pas le traiter, parce que cela lui fait du mal d'une certaine manière, et c'est pourquoi mieux vaut dehors que dedans. Or, au commencement des temps, les humains agissaient souvent comme n'importe quel animal, en laissant leurs déchets dans le même espace où ils vivaient. Mais, avec le temps, de nombreuses espèces, dont les humains, ont pu constater que cette pratique entraînait de nombreuses maladies. C'est pourquoi ils ont commencé à chercher des endroits isolés où déposer leurs excréments. Mais cela a justement créé une notion de déni. Comme cela était perçu comme quelque chose qui nous fait du mal, le cerveau l'a classé dans la catégorie dégoûtant. Le cerveau interprète comme du dégoût les choses qui peuvent être toxiques, nous faire du mal. Ainsi, nous avons naturellement tendance à ressentir du dégoût en voyant quelque chose qui ne nous plaît pas, ce qui, à l'extrême, produit une réaction naturelle propre à l'organisme qui se défend face à des objets toxiques. Les nausées, cette sensation d'être sur un bateau, qui contracte l'estomac et l'œsophage pour expulser ce qui a été ingéré et pourrait nuire à l'organisme. Ainsi, conscient de la nocivité des excréments, le corps les rejette. Bien sûr. Pourtant, psychologiquement, nous faisons la même chose que le système excréteur. Ces situations qui nous font du mal, que nous n'aimons pas, que nous voulons oublier, nous inspirent du dégoût, des nausées, et nous les éliminons de notre vie en les niant, en nous en éloignant. Oh, bien sûr. Nous les interprétons comme toxiques. Et c'est pourquoi nous nous en éloignons.
Cependant, les idées et les émotions ne sont pas excrétées. Au contraire, en les niant, elles restent simplement enregistrées, cachées dans le champ de nos âmes. C'est pourquoi elles finissent par nous rendre malades. La comparaison serait la suivante. Éliminer des déchets toxiques, comme les excréments, en les jetant dans un puits sombre où personne ne pourra jamais les voir. Mais ce puits était relié aux eaux souterraines qui, au-delà, alimentent la citerne dont on boit l'eau. Et nous tombons malades sans comprendre la logique de pourquoi. Parce qu'en cachant ce qui est sale, cela s'est infiltré dans le sol même dont je me nourris. Alors, que pouvons-nous faire? Apprendre à regarder nos déchets et non pas les jeter et fuir, mais comprendre ce qu'on peut en faire. L'humanité a toujours agi ainsi, en jetant et en s'enfuyant. C'est pourquoi elle a pollué le monde. C'est pourquoi il y a tant de déchets dans les océans et sur la terre. C'est pourquoi les eaux et l'air sont pollués. Parce qu'elle cache ce qu'elle n'aime pas. Mais tout est lié. Savoir regarder les déchets et comprendre comment ils se produisent et ce qu'ils ont à nous offrir en retour est fondamental. Le recyclage. Et on ne recycle pas seulement le physique, mais aussi l'émotionnel et le mental. Sur le plan psychologique, beaucoup de personnes qui s'engagent sur le chemin de l'éveil doivent fouiller dans les nappes phréatiques à la recherche de ce qu'elles ont jeté autrefois pour purifier les eaux. Revoir les histoires cachées, les traumatismes, les idées et les sentiments refoulés. Affronter tout ce qui ne plaît pas pour le comprendre, l'assimiler et le recycler afin qu'il soit utile dans d'autres aspects de la vie. Comme faire du compost, mais dans chaque aspect de la vie. Toujours ce qui est un déchet pour l'un sera la base de la croissance pour l'autre. Il s'agit simplement de savoir où se trouve cette croissance, cet agent de transformation. Donc, comprendre le système excréteur, c'est reconnaître sa propre obscurité, comme un vecteur de développement. Lâcher prise, ce n'est pas nier. Lâcher prise, c'est remettre entre les mains de l'étape suivante du cycle. Et il existe deux formes d'excrétion, le solide et le liquide. Dans le cas du solide, cela est lié à la continuité du système digestif. Après la fin de la dernière partie de l'intestin grêle, appelée iléon, celui-ci se connecte au côlon par une partie appelée cæcum, où se trouve l'appendice. Celui-ci décompose les restes de viande crue qui ont été consommés, et depuis le cæcum, il propulse le chyme vers la partie du gros intestin appelée côlon ascendant. Les derniers nutriments y sont absorbés, tandis que le chyme se reconstitue en bol alimentaire, cette fois-ci fécal. Ce mot désigne l'attribut de la lie, du latin fex, fecis, terme désignant les résidus de raisin accumulés au fond des tonneaux pendant le processus de fermentation pour obtenir du vin. Éliminer ces résidus du vin s'appelait défaécare, d'où le mot déféquer. À la fin de son parcours, après avoir traversé le côlon transverse et le côlon descendant, en contournant l'abdomen et l'intestin grêle, le côlon devient plus compact et plus petit dans la zone appelée sigmoïde, qui débouche dans le rectum, la partie où les déchets s'accumulent, générant une tension et provoquant des contractions intestinales pour créer le besoin d'évacuation. Ce qui se fera par l'anus. Un tissu élastique doté de nombreuses terminaisons nerveuses. La partie chargée de l'excrétion des matières solides permet à tous les déchets du corps que nous avons ingérés en mangeant d'être libérés sous une forme pratique pour le règne des insectes, des champignons et des végétaux dans la nature, qui les utiliseront comme source de nutriments pour le développement de leur corps. Mais je dois poser la question. Et la diarrhée et les gaz? Lors de la dissolution et de la décomposition de la matière organique interne, de l'hydrogène et du carbone sont libérés et se compactent pour former du méthane. Un être humain produit un demi-litre de méthane chaque jour au cours de ce processus digestif, qui est libéré sous forme d'environ 20 flatulences par jour. Waouh! Donc c'est inévitable de péter. Sinon, tu mourrais intoxiqué par ce gaz noble. Les gaz nobles, comme celui-ci, maintiennent l'effet de serre de la Terre. Ce n'est pas mauvais, ça? Non.
si c'est dans la juste mesure. Une serre est un espace recouvert de bâches utilisé en agriculture pour maintenir la chaleur dans un espace clos, qui permet aux plantules de rester à une température constante malgré le froid extérieur. C'est ce qui permet, pendant la nuit, d'éviter que la moitié de la planète ne gèle à cause du froid de l'espace. L'effet de serre est ce qui maintient la biomasse à une température moyenne, grâce à l'accumulation de gaz qui captent l'énergie solaire et la retiennent à la surface de la planète. Sans effet de serre, tu mourrais. Cependant, l'équilibre est essentiel. Un excès de dioxyde de carbone et de méthane dans l'atmosphère, qu'il soit dû à la pollution humaine, à une réaction en chaîne d'activité volcanique, ou à la fonte du pergélisol, sol gelé contenant du méthane vieux de millions d'années, peut générer un effet infernal dans lequel la serre se transforme en chaudron et les jeunes pousses meurent. Oh, je comprends. La diarrhée peut généralement être causée par un excès de virus et de bactéries qui empêchent l'absorption des nutriments, ce qui provoque une réaction intestinale d'évacuation accélérée, sans laisser le temps à la formation du bol fécal, afin de se purifier le plus vite possible. Donc, souvent, ce que nous voyons comme un problème est en réalité la solution. C'est exact. Tout comme dans la vie, ce sont parfois les crises et les ruptures qui nous sauvent la vie, même si, sur le moment, nous ne le voyons pas ainsi. C'est logique. Et qu'en est-il du liquide? L'excrétion liquide se fait par le biais de la purification du sang. Tous les liquides que tu ingères passent très facilement dans le système sanguin, absorbés par les intestins, car ils ne nécessitent pas un grand effort de dissipation. Le liquide aide à rendre le bol alimentaire plus facile à dissoudre. Et c'est pourquoi boire beaucoup de liquide améliore l'ensemble du système digestif, en plus d'être une autre source de minéraux et d'oxygène. Lorsque le liquide est absorbé dans le système circulatoire, il emporte avec lui de nombreux nutriments qui peuvent être lourds pour les cellules. Dans certains cas, ces liquides sales s'intègrent entre les cellules et s'accumulent, ce qui oblige le système lymphatique à les drainer. Une autre façon d'éliminer le liquide lourd et impur accumulé dans les tissus cellulaires est la transpiration. Ces liquides commencent à être excrétés par les millions de pores présents dans le tégument, tissu appelé peau, qui émerge du corps pour s'échapper en raison de l'excès de chaleur et de pression. Plus la chaleur est intense, plus les molécules d'eau se dilatent, cherchant à s'échapper, et ce faisant, elles apportent avec elles tous ces déchets et impuretés. Comme ce liquide est la principale source d'accumulation de chaleur, une fois excrété, le corps se refroidit, régulant ainsi la température pour maintenir l'équilibre. C'est pour ça qu'on transpire quand on a de la fièvre. Oui, cela dit, la plus grande partie des déchets liquides n'est bien sûr pas excrétée par la peau, mais par l'urine. Bien sûr, c'est la principale source d'élimination des déchets et des toxines. Et on peut évaluer la quantité de toxines présentes dans un corps à la couleur de l'urine. Plus elle est foncée, plus l'organisme est encrassé. Plus elle est claire, plus il est sain. Un corps en parfaite santé éliminera des liquides incolores et inodores, comme de l'eau. Et pour cela, il faut boire au moins 2 à 3 litres d'eau par jour, sans consommer pendant une semaine aucun autre type de liquide, ni sucre, ni glucides, ni lipides. Cela éliminerait tous les déchets accumulés, de sorte qu'en recommençant à en consommer régulièrement, le système aurait la possibilité de se nettoyer comme il se doit, sans surmenage. Ce système fonctionne 24 heures sur 24, car il doit filtrer le sang de toute impureté. Et le sang ne cesse jamais de circuler, tout comme tu ne cesses jamais de respirer. Quelles en sont les parties? Les fameux reins sont les organes fondamentaux, chargés de la filtration. Cependant, nous pourrions parler d'un autre organe chargé de cette filtration du sang, la rate. N'est-ce pas un organe lié au système digestif? La rate est liée à l'estomac, car ses connexions vasculaires absorbent tout le sang que le système digestif filtre dans le cadre de ses fonctions. Elle est ainsi la glande viscérale qui filtre les cellules mortes du sang
et tout ce qui peut nuire à la circulation, jouant ainsi un rôle important dans le système immunitaire, comme une sorte de libre service du sang, où l'on laisse le vieux pour obtenir de nouvelles cellules. C'est presque comme un troisième rein dédié exclusivement aux cellules sanguines, tandis que les reins sont destinés exclusivement aux liquides étrangers au système. Ils se trouvent derrière l'estomac, presque à la hauteur du pancréas, du côté du dos, un de chaque côté de la colonne vertébrale. Les artères acheminent le sang vers les reins, où celui-ci est filtré de toutes ces toxines par leurs tissus spongieux, laissant passer le liquide pur entre leurs filaments, pour être renvoyé dans le système sanguin par les veines. Les déchets sont expulsés vers le bassinet rénal, à l'intérieur des reins qui se transforment vers l'extérieur en urètre. Chaque canal descend pour rejoindre la vessie, une poche située au niveau du pubis, qui retient les liquides jusqu'à ce qu'elle soit complètement remplie, ce qui exerce une pression pour commencer à pousser ce liquide à travers l'urètre, par lequel il sera éliminé, excrété sous forme d'urine par les organes génitaux. Le parcours des déchets. Intéressant. Le système excréteur est fondamental pour ta santé, pour ta stabilité. Il aide à la purge quotidienne des autres systèmes, leur permettant de fonctionner correctement en harmonie. Tu comprends ainsi l'importance d'observer ce que tu consommes et comment tu aides ton corps à travailler ou à se détendre, ainsi que de pouvoir voir tes propres ombres, les choses dont tu n'as plus besoin. Le détachement. Lâcher prise sur les relations toxiques, les liens malsains, libérer les émotions bloquées en pleurant, en évacuant les sentiments douloureux à travers les larmes, se permettre de crier. Déféquer, c'est comme l'effort d'un accouchement qui libère ce qui n'est plus à moi, ce qui ne m'appartient plus et qui appartient aux autres. Je m'en fous de tout, dit-on souvent dans la culture scatologique. Libérer sa propre merde, c'est reconnaître que moi seul la retenais en moi. La question est pourquoi, dans quel but, d'où vient-elle? Lorsque tu comprends ces questions, tu peux te libérer sans le cacher, mais en reconnaissant que ce que tu cherches à lâcher, à un moment donné, c'est toi qui l'as consommé. Oh, c'est un tournant intéressant. Ce que je cherche à éliminer dans ma vie, c'est la même chose que j'ai moi-même décidé de consommer autrefois. C'est pourquoi sois responsable de ce que tu consommes et tu seras conscient de ce que tu excrètes. Prends conscience de ce que tu excrètes et tu seras responsable de ce que tu consommes. Matière, émotion et pensée. Tout ce que nous nions, que nous voulons lâcher, laisser partir, est utile aux autres. C'est pourquoi avant de le cacher, nous devons connaître son utilité, pourquoi je l'ai consommé et comment le résultat peut être utile aux autres. Ce que je tais peut nuire aux autres. Raconter mes mots. Ce qu'il y a de toxique en moi peut aider les autres à améliorer leur vie. Partager mes conneries, ce serait en gros comme fertiliser le sol, au lieu de tout cacher dans un puits qui va polluer les eaux, les émotions. C'est pourquoi, la prochaine fois que tu iras aux toilettes, réfléchis bien. Qu'est-ce que je lâche et qu'est-ce que je ne me permets pas de lâcher? Le trône méditatif des toilettes. Centre d'inspiration personnelle. Fais désormais de la salle de bain un lieu de reconnaissance, car ce n'est pas là que tu te débarrasses de ce que tu n'aimes pas, mais là où tu te libères de ce que tu croyais de toi-même, pour mieux connaître ce que tu as en toi. Jusqu'à présent, personne ne m'avait jamais envoyé chier ou aller chier d'une manière aussi profonde et poétique, voire spirituelle. Maintenant, tu le sais, il y a de la poésie en toute chose. La biologie est parfaite. C'est pourquoi elle est la voix de l'esprit. Sois libre. Je vais aux toilettes.